Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Chaque matin, on vous donne rendez-vous avec une dose de bonne humeur et d'énergie avec des invités inspirants sur ces beaux plateaux dont on parle et pour couronner les tout avec de la bonne musique. On va commencer cette tranche matinale avec autant de gaieté mais surtout avec une chanson dédiée à notre Dieu pour lui dire qu'il est bon et merveilleux ce matin. Tu m'as pris du bas de l'échelle, tu m'as fait monter en haut de l'échelle pour ne pas me voir tomber de mon échelle. Tu embellis mon cœur par un simple je t'aime. Et une odeur idyllique jaillit de notre histoire d'amour. Il est dit de toi, tu es miséricordieux. Dans ma misère, tu m'as tendu ta corde d'amour. Comment ne pas te dire combien je t'aime, Jésus. Voici mes mots s'épressent et mon cœur vibre d'amour pour toi. Je le dirai de tout mon cœur. Je le dirai avec passion. Je le ferai avec mes charmes. Je te dirai combien je t'aime. Je le dirai de tout mon cœur. Je le ferai avec passion. Je le ferai avec mes charmes. Je te dirai combien tu m'aimes. Oh, alléluia. Oh. Tu sais que je t'aime, tu m'as ébloui, tu m'as pris en charge, Jésus, tu m'as mis à l'aise. Tu sais que je t'aime, papa. Tu m'as mis à l'aise, Jésus. J'avoue que quand tu étais venu, j'étais vraiment sans valeur. Depuis que tu es venu, tu as ajouté plus de 100 valeurs dans ma vie. Jésus. Oh. Je le dirai de tout mon cœur, Jésus. Je le dirai avec passion. Alléluia. Je le dirai de tout mon cœur, Jésus. Je le dirai avec passion. Je te dirai avec mes charmes. Alléluia. C'était la chanson qui nous a rappelé que notre Dieu est bon et merveilleux pour ce matin. Nous commençons toujours notre semaine avec lui. Si vous avez eu le temps d'adorer et de glorifier ces dieux, nous commençons avec cette tranche matinale qui est dédiée à l'éducation et surtout à des sujets pertinents et des invités et des intervenants très inspirants. Ce matin, j'ai l'honneur d'être sur ces plateaux avec Claudia Mangula. Ça fait un bail, une belle lurette, j'allais dire, que j'ai eu l'opportunité de partager un plateau avec toi. Bonjour Claudia. Bonjour Azaf et bonjour aux téléspectateurs. Comme tu l'as dit, c'était un honneur pour moi. Ça me fait tellement du bien de te partagé. revoir, en tout cas sur ces plateaux dont on parle. C'est partagé. Je pense que je suis très heureux et très content quand je suis reçu par toi, entre guillemets. Okay. Et je pense qu'on va partager un moment de Je me souviens, la dernière fois, on a partage. eu à parler d'un sujet sur les talents. La dernière fois, j'ai partagé le plateau avec toi, on a parlé Oui. du talent. Mais je crois que ça fait longtemps. Et voilà. Très longtemps. d'ailleurs. Mais Merci après, beaucoup. on est là. Merci beaucoup, Claudia. Et j'ai aussi l'habitude dont on parle. Et Divine Capasula, bonjour et bon début de semaine, Divine. Bonjour Azaf, merci à toi aussi. Salut Claudia. Salut Divine. Un peu timide. C'est vrai, tu trouves? Non, ça va. J'ai pas la langue dure, t'en fais pas. Ok. Ça fait un bon moment, je n'en ai plus en tout cas. Ok, en tout cas, les conseils ont été bien notés. Bon oui, hein, pas tes conseils à toi, en tout cas, parce que j'ai Oui. juste pris un élan et une habitude en tout cas.
d'essayer d'évacuer cette grandiose-là le lundi. Merci beaucoup Divine Kapasula, merci beaucoup à Claudia Mangula aussi. En tout cas, ça fait du bien. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important. Je vais bien le dévoiler sur ce plateau. Nous parlons de la corruption. Nous parlons de la corruption. La corruption. En tout cas, c'est un sujet qui caractérise aussi notre société. On parle d'une société corrompue, une société où un anticyclone de corruption s'est abattu sur plusieurs personnes. Et aujourd'hui, on parle de la corruption, cause, conséquences, mais surtout comment lutter contre ces fléaux de la société. Claudia Mangula, un mot sur la corruption. Bon, je pense qu'il fallait qu'on en parle. Je crois qu'on en a longuement parlé ici, mais après, c'est un fléau qui frappe notre société, comme tu l'as dit. Et aussi, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on retrouve des corrompus, des corrupteurs et tout ça. Et je pense qu'on est le mieux placé sur ce plateau pour en parler et puis pour éclairer les amis et les autres qui nous suivent à partir de la maison. Donc, s'ils sont là, s'ils sont fidèles avec nous, ils vont découvrir toutes les facettes, les causes, les conséquences et nos pistes de solutions que nous aurons à proposer. Merci beaucoup, Claudia. Surtout, il faudrait bien le rappeler que il y a eu un rapport de l'ONG Transparency International qui a placé en janvier dernier notre pays 162e à la 162e position parmi les pays les plus corrompus au monde. Et donc, je crois que ça, c'est le rapport de 2023. On a été classé soit 162e pays le plus corrompu au monde. Et tu penses que après cette émission, le pays va quitter sur cette liste-là de pays déjà, corrompus? Ça va, quand tu me dis 162e, je dis sur 184 pays les plus corrompus au monde. Ah ok, là ça va pas parce que je me disais, je m'attendais plus à, je sais pas moi, 2e ou 3e, quelque chose comme ça. Mais sur 184, ça va pas. Mais en 2022, on était parmi les 15 pays les plus corrompus. Et en 2023, on a quand même, on n'a pas été dans les 15 pays les plus corrompus. Donc, c'est-à-dire, il y a eu un travail qui a été abattu. Et aujourd'hui, je pense que... Oui, il n'y a pas eu corruption au niveau du rapport. Ah, c'est ça. Et aujourd'hui, après cette émission, et surtout pour la jeunesse, on parle de la corruption, les causes, les conséquences et la lutte, les pistes, des solutions, comme Claudia l'a dit. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui lorsqu'on parle de la corruption dans notre pays? Je pense qu'il faudrait qu'on en parle toujours et toujours parce que du moment où on le dit, parce que ça devient quelque chose de normal en fait. L'impression qu'aujourd'hui dans notre société, la corruption c'est un moyen de survivre ou de vivre carrément pour se dire que non, quand je suis buté à un problème, sans pour autant réfléchir, je sais quoi faire. C'est ce qu'on entend même dans nos langages. Ah, et ça petit problème, non, ça là, je sais par où je vais passer, je sais ce qu'il faudrait faire. Mais c'est pas non plus que c'est un anti-valeur. On peut pas normaliser ça et se dire que non, lorsqu'on a un problème, on est coincé, on n'arrive pas à évoluer, à avancer, on doit recourir à la corruption. C'est quelque chose qu'on ne doit pas trouver, c'est là normal comme ça, bien que c'est ce qu'on vit aujourd'hui actuellement, quand on a des problèmes, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, peu importe dans la société. C'est comme un réflexe, quoi. Voilà, c'est comme un réflexe. On se dit, on cherche à ça va, on gère, je sais ce que je ferai, je sais par où je vais passer. Et sans problème comme ça, on voit les gens s'en sortir comme ça normalement avec cette anti-valeur-là. Merci beaucoup, Divine Kapasula. Claudia, on va proposer cet état des lieux et après, on va sans doute commencer cette belle émission. Regardons cet état des lieux. La corruption est un fléau insidieux qui gangrène les sociétés, érodant les valeurs morales et détruisant la confiance entre les citoyens et les institutions. À la racine de ce mal, on trouve souvent la quête insatiable du pouvoir et de l'argent, le manque de transparence et la faiblesse des systèmes de contrôle. Les causes sont multiples: pauvreté, inégalité, impunité et souvent une culture de la complaisance qui normalise l'inacceptable. Les conséquences de la corruption sont profondes et dévastatrices. Elles sapent la justice sociale en favorisant une élite corrompue au détriment des plus vulnérables. Elles freinent les développements économiques en détournant les ressources et en décourageant les investissements. Elles minent la démocratie, pervertissant les processus politiques et amplifiant les inégalités. En somme, la corruption affaiblit les tissus sociaux, étouffant l'espoir d'un avenir meilleur pour tous et laissant derrière elle un lissage de désillusions et de méfiance.
La corruption, un des fléaux qui frappe la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on en parle dans cette émission, une belle émission dont on en parle avec Claudia et Divine Kappa. Suis-là, Claudia, je reviens vers toi, comme je l'ai dit, avec honneur et plaisir surtout de te demander la citation du jour qui cadre avec notre sujet, la corruption. Heureusement que tu as dit qu'il cadre parce que elle cadre évidemment avec le sujet du jour. La citation va beaucoup plus s'intéresser aux corrupteurs et aux corrompus. Okay. Donc, j'aimerais vraiment m'adresser à eux. Les gens qui sont dans la pratique de la corruption, sachez que la corruption ne réussit pas plus que la réussite. Carrément. La corruption... Ça rattrape en tout cas. Ne réussit pas plus que la réussite. C'est ça la citation du jour. Et je vais parler du fait que la corruption est un petit feu qui brûle petit à petit, qui ravage votre être, votre intérieur, votre dignité, tout ce qu'il y a de bien en vous. Aussi longtemps que vous le pratiquez au quotidien, vous en faites un réflexe, comme vous l'avez dit tantôt, il va bouffer votre intégrité, votre personnalité et salir votre image tout court. C'est-à-dire que s'il faut bien réussir comme il se doit, il faudrait évidemment passer par la réussite sans corruption. Okay. Je pense que et tu penses que cette société peut réussir sans corruption? Je pense que la société peut réussir sans corruption, mais je crois qu'il peut quand même y avoir il peut quand même y avoir la corruption, malgré qu'il y a des gens qui peuvent pratiquer les voies, qui peuvent emprunter les voies normales. Donc, ok, voilà. Merci beaucoup Claudia. Alors Divine, qui représente la corruption dans notre société, selon toi, elle représente quel fléau dans cette société congolaise? Déjà, dans notre société congolaise, la corruption, en ce qu'on observe, en ce qu'on constate, il y a un problème de développement. On se dit aujourd'hui que nous sommes un pays sous-développé, mais avec ce qu'il y a comme corruption, ces fléaux de corruption, on se rend compte qu'au niveau du développement, ça ne va pas, on n'évolue pas en fait. Déjà de base, il faudrait savoir que c'est un fléau qui, c'est pas seulement chez nous, hein, chaque pays quand même, il y aura son petit coin de corruption et tout, mais ici chez nous, voit oui, les taux un peu élevés. Le taux est vraiment élevé et ça a un problème au niveau du développement. Pourquoi développement? Claudia vient de le dire, les personnes qui corrompent et ceux qui sont corrompus, ça ne vous permet pas vous-même déjà de réussir en fait. Vous ne pouvez pas réussir en se disant que voilà, puisque je décampe la situation en corrompant, c'est-à-dire que j'ai réussi. C'est une réussite à court terme, si je peux le dire comme ça, hein, éphémère. Ça te sale. Permet. Je ne veux pas juste dire voilà, sale comme ça, mais c'est pour dire que voilà, ça te décampe juste là de la situation qu'il y a, mais en ce qui concerne toi, la personne. Personnellement, tu ne développes pas. Ok, il se permet que tu corromps peut-être au niveau des études pour que voilà il faudrait y marteler là-dessus en tout cas parce que ça se passe beaucoup, ça commence dans les écoles. Oui, ça commence dans les écoles quoi. Et puis plus on avance en fait, tu te rends compte que oui, tu avances, mais qu'est-ce que toi en tant que personne tu as à gagner pour toi-même personnellement? Tu n'as rien pour toi. Aujourd'hui, tu peux te dire que je suis une personne intègre dans la société, je suis une personne digne dans la société, ou aujourd'hui je peux me lever et dire que non voilà, telle chose en tout cas, moi je peux le faire sans pour autant passer par la corruption. Donc ici chez nous c'est tellement ancré, si je peux le dire, dans notre sang congolais ou qui noie et tout, pour dire que il y a des situations où tu te rends compte qu'il faudrait qu'on passe calmement, proprement pour le dire, mais il faudrait qu'Arato ça moins quelque chose pour essayer de passer. Bon, on va pas essayer de nous blâmer les gens qui vont corrompre, mais ça revient aussi à ces niveaux de où les gens passent pour essayer d'évoluer. Il faut blâmer ces personnes-là. Justement, c'est à ces personnes qu'il faudrait blâmer. Parce que, admettons que moi j'ai besoin d'avancer quelque part, je postule peut-être pour un poste quelconque, je dois passer le test pour essayer de réussir et puis avancer. Mais moi j'arrive là, on me dit que non, ça se passe pas comme ça, tu dois faire comme tout le monde. Ok, toi tu sais que tout le monde tu dois passer un test, oral ou écrit, en tout cas ça dépend, mais tu passes un test. Mais on te dit que non, Zabilo Milaï, fais ça peut-être bon, on pose. Mais avec, tu te dis quoi? On le voit très bien qu'avec la corruption, j'allais aussi venir chez Claudia, qu'avec la corruption, on se rend compte que la méritocratie disparaît du jour au lendemain dans les institutions, dans les écoles, un peu partout, parce que vous allez vous rendre compte que la corruption, c'est partout. Les roulages sont corrompus et ce sont des chauffeurs qui corrompent, des chauffeurs qui n'ont pas assez de documents. Vous allez voir que c'est dans toutes les sphères, à chaque coin, et même ces mamans qui vendent dans les rues corrompent aussi
leur place sur le vous marché. allez voir que Ouais. ça a plusieurs formes aussi. Alors la question c'est quelles sont les conséquences lorsque la corruption bat son plein dans une société vraiment. Voilà, je pense que la remarque, elle est bien placée parce que ça va d'ailleurs remettre en cause le rapport que vous venez de lire en prélude de cette émission où la RDC est classée sans. Moi, je pense que peut-être c'est un rapport fondé avec sur des les preuves, éléments politiques seulement, peut-être. Oui, peut-être. Ou peut-être qu'il y avait des preuves dans la pas gouvernance, assez. voilà. Je pense qu'il y a les sondages ne s'est pas fait vraiment profondément. Alors vous remettez en cause le sondage de l'ONG Transparency International. Je dirais qu'ils ont des données, ils se sont basés sur peut-être l'aspect politique, qui sait, peut-être l'aspect social, peut-être la fiscalité, je sais pas. Donc voilà. Alors pour revenir à votre question, je crois que j'ai énuméré plusieurs conséquences. Je crois qu'on va commencer, c'est mieux d'ailleurs, par la dévalorisation de la confiance et de la légitimité. Je pense que, comme vous l'avez dit avec la méritocratie, quelqu'un qui a l'habitude de se dire que voilà, par la corruption, je peux facilement atteindre un objectif, facilement atteindre ce que je vise, eh ben, cette personne n'a plus confiance en elle. C'est dit qu'elle n'a plus la capacité d'aller directement avec les moyens naturels s'accaparer de la chose ou atteindre la chose. Et évidemment, elle n'est plus légitime pour ça parce que elle n'a pas cette capacité. Celui qui est légitime, c'est celui qui a toutes les capacités possibles pour les atteindre. Alors, l'autre conséquence, c'est que la corruption démotive et bouleverse la participation. Je parle de la participation sociale, par exemple, professionnelle. Comme là, on va donner l'exemple parfois dans les offres publiques où on dit, par exemple, qu'on recrute. Et puis tu te dis, cette institution, j'y vais pas parce que ils ont déjà sélectionné à côté et ils vont faire seulement l'annonce pour cacher, en tout cas. Voilà. Professionnel, comme l'exemple de Divine qui cadre directement d'ailleurs avec cette partie, et aussi politique. Voilà, justement, donc dans des élections, on peut se dire, je ne vais pas y c'est truqué. Voilà, c'est truqué. Alors, aussi, ça déforme les résultats. Ça va directement de pair avec la démotivation à la participation. Il y a aussi le fait que la corruption complique la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on peut avoir moins de résultats pour moins d'argent, pour peu d'argent, pardon, ou peu d'argent pour beaucoup de résultats. C'est-à-dire que vous avez, je vais donner un exemple avec moins. Vous avez par exemple les caisses à la douane. Vous voyez, les caisses à la douane. Vous remarquez qu'il y a peu d'entrées dans votre caisse, mais il y a beaucoup de produits sur les marchés ou beaucoup de produits qui sont rentrés. Je vais vous poser la question, mais produits où tu vois. Alors que ceux qui, par exemple, je sais pas combien ils percent en termes de pourcentage, supposons que c'est 10% pour un produit. Vous voyez? Et vous vous rendez compte que vous avez dans l'ensemble de tous les produits 200% alors qu'il y a 1000 produits sur le marché, par exemple. Vous vous posez la question de savoir où. Alors vous avez beaucoup plus de produits, mais c'est pas trop rentable. C'est-à-dire que le pourcentage qui devrait en tout cas rentrer dans la caisse n'est pas. Donc, on a un déséquilibre en termes d'échange commercial. Il y a aussi le fait que la corruption dégrade l'environnement des affaires. Donc, en termes partenarial, ce n'est pas du tout la même chose quand c'est normal. C'est-à-dire que vous savez dans votre tête que l'Isanga wana en côté. Là où passe divine, baza, il y a rien qui sent bon là-bas. Peut-être qu'il y a de l'argent qui tourne, mais vous dites que même si ça tourne, ça sent pas bien. Alors, il y a aussi le fait que les pots de vin sont perçus comme de l'impôt, genre comme une habitude, comme une obligation, alors que ça devrait généralement aller dans un autre sens. Il y a aussi la rareté de la transparence ou le manque d'engagement. Quand vous savez que, surtout pour les gens qui corrompent, vous savez que vous n'avez que cette voie-là. Supposons la classe. La classe, vous voyez que examen à lobby, mais tu veux pas t'engager à réviser tes notes, par exemple, ou en apprendre un peu plus. Et je pense que c'est parmi les conséquences que j'ai énumérées lors de la préparation. Merci beaucoup, Claudia. Alors, après ces conséquences énumérées par Claudia, est-ce que, Divine, tu as aussi d'autres conséquences que toi, tu as évoquées sur la corruption?
Oui, il y a quelques conséquences aussi que j'aimerais énumérer, telles que la corruption freine la croissance économique. Ok. Déjà, dans un pays, lorsque ces pays-là est reconnu comme étant un pays, excusez-moi de dire le terme pourri, au niveau de corruption, Corrompu. c'est-à-dire, ouais, corrompu, on se dit que au niveau de l'économie, ça va pas aller. Pourquoi? Parce que la croissance est pas stagne, mais elle baisse, en fait. On se dit peut-être que lorsqu'on encaisse de l'argent, ouais, c'est pour qu'on puisse faire évoluer les choses et avancer, mais en vrai, de vrai, les choses n'évoluent pas. Au contraire, c'est que la croissance, elle baisse, en fait. Faut pas même se dire que non, elle stagne. Non, elle ne stagne pas, elle baisse au niveau de l'économie. Parce qu'on se dit aujourd'hui, si on essaye de recourir à certaines causes, pourquoi il y a la corruption, on peut poser la question à quelqu'un, ouais, pourquoi est-ce qu'on passe par ça? La personne va te dire que non, c'est pour essayer peut-être que yo lobby, bon, ouais, tout ça, bon, bon. Mais on va se rendre compte que c'est pour le bien de cette personne-là, c'est pas pour les biens de toute la société. En temps normal, en tout cas, quand il s'agit de corruption, c'est beaucoup plus dans les cas où moi, j'ai besoin de ça pour peut-être t'aider toi et puis c'est bon. C'est pas que non, je reçois ça, je t'aide en retour et puis on sait toute la société en entièreté. C'est pas ça. Et aussi, il y a, ça nuit à l'état de droit. Dans quel sens? On va se retrouver dans un milieu où il y a 5 personnes peut-être. 3 ou 4 personnes viennent corrompre les qui et tout, ça passe. Et il y a cette personne-là qui ne peut pas, en fait, se permettre ou n'a pas le moyen de pouvoir passer par ça. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a ces personnes qui sont contre ça. Contre cette anti-valeur. Il y a ces personnes, quand, comme quelque part, sinon tu dois passer par ça. La personne te dira peut-être c'est contre mes valeurs, je peux pas me permettre de corrompre et tout et tout. Et bizarrement, cette personne-là sera mise à l'écart. Pourquoi? Parce que hasali norme à continental wanate. Alors que ce que je disais au tout début, ici chez nous, ça devient un peu normal dans le sens où quand il y aura une personne qui sera contre cette anti-valeur-là, alors à ce niveau-là, où est le tas de droit? Pour dire que cette personne-là qui a ses valeurs sûres a une confiance que non, voilà, je vais passer par cette chose et la réussir après pour atteindre mes objectifs. Vous mettez cette personne de côté. Pourquoi? Parce que cette personne ne peut pas se permettre de corrompre. Cette personne ne veut pas se mélanger à ces systèmes-là et il n'y a pas de tas de droit à ce niveau-là. Et aussi, j'aimerais rajouter le gaspillage de compétences et des précieuses ressources. Quand je parle de gaspillage de compétences, aujourd'hui, on va aller un peu au niveau scolaire, universitaire. Aujourd'hui, si déjà un élève ou un étudiant sait que pour réussir, je dois donner de l'argent et puis je passe. Et à certains étudiants dans les universités oui, qui ne vont plus même en cours pour dire à la fin, ces profs-là demandent de l'argent, cet assistant demande quelque chose, le droit d'auteur, il y a beaucoup sous forme de corruption aussi. Oui, il y a beaucoup de formes parce qu'aujourd'hui, les professeurs ne viendront pas te dire, toi, donne-moi de l'argent pour que tu puisses réussir. Tu as un problème, tu as un échec quelque part, il te dit, non, c'est parce que tu manques peut-être le droit d'auteur. Tu te sens obligé d'acheter ces droits d'auteur-là pour réussir peut-être. Il y a beaucoup de formes. Et le gaspillage de compétences, pourquoi? Parce que si déjà, nous, en tant qu'étudiants ou élèves, on se met dans la tête que pour réussir, on doit passer par ça. On n'aura pas ce courage-là, comme Claudia a dit, de réviser, de préparer ses matières, d'utiliser en fait son cerveau pour se dire que non, voilà, je dois réussir, je dois sortir mes ressources naturelles pour pouvoir m'étendre dans la société. Plus j'avance avec cette lignée-là, ok, un bon jour, j'arrive peut-être plus loin où il y aura pas de système de corruption et tout, je vais me sentir buté. Pourquoi? Parce que je ne serai pas compétent. J'ai pas eu le temps de réviser lorsqu'il fallait. J'ai pas eu le temps de faire de recherche, d'utiliser mon cerveau, mes ressources qui sont naturelles pour pouvoir, me cultiver, apprendre et tout pour que demain, je sois une personne intacte dans la société. Là, tu te retrouves pour une personne incompétente. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas le temps, en fait. Tu t'étais tellement lancé dans cette corruption-là qu'aujourd'hui, ou plus tard, est bloqué ou est freiné, ou tu te rends compte que tu ne peux rien faire, en fait. Et dans la société, comme ça, c'est un risque. Lorsque 2, 4, 5 personnes ne peuvent pas être utiles à la société, à quoi bon, en fait, de le mélanger dans ce cadre de société? Ok, merci beaucoup, Divine et Claudia. Rien, nous avons Claudia. vu, en tout cas, avec ces conséquences que vous avez pu citer dans vos listes, on se rend compte que la société corrompue, c'est une société qui croule aussi, une société malade, une société, Malade, en tout cas, Ouais. voilà, une société malade. Et alors, vous pensez, la question, elle sera vraiment partagée, vous pensez que la corruption peut faire disparaître une société? La corruption peut faire disparaître une société. Qu'est-ce qui régit d'ailleurs une société? Ce sont les lois et les codes civils, tout ça. Et les codes civils, je crois que c'est le reflet même de ce que
de tous les aspects comportementaux d'une société. C'est-à-dire que quand un code civil est bafoué, déjà, les codes civils ne prônent que des bonnes mœurs. Quand un code civil est bafoué par la corruption et que c'est la corruption qui bat son plein, c'est la société même qui disparaît. Je pense que une société peut disparaître mentalement. C'est-à-dire que... Parce que j'allais dire, parce qu'on peut dire disparaître, les gens vont penser que voilà, le pays n'existe plus et tout. Oui, elle peut disparaître mentalement. D'ailleurs, raison pour laquelle je voulais vraiment qu'on parle de ces deux types de corruption. Je crois qu'on va en parler plus tard. Mais il y a ce que j'ai nommé, moi, la corruption immatérielle. C'est-à-dire que on vient vous corrompre dans la tête sans produit palpable, sans éléments palpables. Quand on vient vous corrompre dans la tête, je vais prendre l'exemple des croisés, des musulmans, toutes ces religions qui sont allés en conquête, selon eux, et qui sont allés corrompre les croyances d'autres peuples. Vous voyez un peu. Alors, avec une société, je pense qu'elle peut arriver à disparaître mentalement si la corruption bat socialement aussi, socialement, voilà, donc société, socialement, voilà. Culturellement également. Donc, oui. Si c'est le cas, oui, j'y réponds à votre question. Une société peut disparaître à cause de la corruption. Ah, vraiment? Alors, Divine, toi aussi, tu l'as dit comme Claudia, que la société peut disparaître lorsqu'il y a l'anticyclone des médiocrités et surtout sur la corruption. Mais bien sûr, je suis d'accord et je dis que oui, ça peut disparaître. Pourquoi? Parce que, admettons qu'aujourd'hui, tout ce que Claudia a énuméré, on connaît que voilà, nous sommes dans une société où il y a ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'on fait pour voilà, bannir, pour changer ou faire évoluer? Il y a des gens qui dénoncent Divine, il y a des gens qui dénoncent la corruption, mais à la fin, on leur dit, ah, toi, tu veux changer les choses ici. Okay. Je donne l'exemple de quelqu'un qui, Jean Yasnel Baye Kokata Courant, je l'ai donné à Lingala, et que les gens n'ont pas payé les factures, à Sengibo Pianga, lui-même, dans sa disposition, quand il vient avec une disposition pour payer quelque chose pour que, à Tchangwa à part, parce que vous n'êtes pas en ordre. Voyez-vous, les gens, voilà. Est-ce que cet agent-là qui vient pour couper le courant et tout, est-ce que c'est lui qui est placé, c'est lui le haut cadre et tout dans la société? Non. Mais pourquoi il va se permettre aujourd'hui de dire que non, voilà, so lingna kata au courant pesa. Mutuna mutu, comment on va dire, mutuna compartiment nae, il fait en sorte que la corruption ait existé dans même ceux qui doivent de l'argent aussi. Voilà, ceux qui doivent de l'argent. Nous les consommateurs, voilà. On se dit ouais, okay. Moi, quelque chose. On est disposé à corrompre. Oui, ça c'est vrai. Pourquoi? Mais c'est pas que ça vient comme ça de nous-mêmes. Vous pensez que si vous allez justement, on a vu les gens faire ça, et je pense pas que nous tous ici présents, si on arrivait quelque part où nous étions des inconnus, c'était un nouveau milieu, tu sais que non, voilà, je dois passer par quelque chose. Je ne pense pas qu'on aura les mêmes réflexes qu'on a ici chez nous de pouvoir corrompre. Tu vas appréhender. Mais la plupart des gens aussi qui vont en Europe, ils respectent le feu rouge, ils respectent tout ça. Et donc là, on va dire, on a un pays, on a été piqué par une mouche de la corruption. Bon, c'est un système. Où c'est ancré dans les sangs, comme Divine l'a dit. Parce que, par exemple, on donne les cas de l'aéroport international d'Engili. Lorsque vous arrivez, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens viennent, on vous fait sortir de l'argent comme ça, des gens viennent, non, on va faire ça pour toi, non, on va faire ça pour toi. Et quand on regarde la société, des politiciens en descendant par la population, tout le monde est disposé à corrompre. Et tout le monde a la disposition d'être corrompu facilement. Voilà. Donc ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens, parce que ne parlez pas seulement de ceux qui corrompent, mais ceux aussi qui sont corrompus. Parce que, dites-moi, lorsque vous travaillez comme agent de l'ordre, et que vous venez pour inspecter un lieu, les choses ne se passent pas comme il faut, comme il se doit, alors on vous dit, monsieur l'agent, s'il vous plaît, ne fermez pas notre entreprise. Voilà l'enveloppe qu'on vous remet. Et dans les rapports, falsifiez les choses, faites ceci, faites cela. Ça, c'est dans notre société, ça se passe. Ça se passe ici. Partout, mais surtout parce qu'il faut contextualiser. On est dans ces contextes de notre pays, où ça se passe ici, où en cours des routes, le chauffeur n'a pas de document qu'il faut. Aïe, à côté d'un roulage, c'est le roulage ou c'est d'abord le chauffeur. Déjà, il sait qu'il n'a pas de document qu'il faut.
Ok. Na Tambola Kaka. Azo Tambola Kaka. Donc c'est un pays, on va dire, on fait les choses, on sait que Mais la corruption moi, je pense existe. que aussi dans cette histoire de corruption, en fait, chacun a sa part de choses, dans le sens où tout le monde aussi a un rôle à jouer là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau, on va se dire, bon, ça a commencé quelque part, on veut que quelqu'un se permette et dire, non, voilà, on les voit avec les mesures qui prennent du jour au lendemain le nouveau ministre de la Justice. Dans tout ça aussi, il y a l'impunité. Constant Moutamba qui prend des mesures à tout moment, des bonnes mesures en tout cas pour lutter contre notamment la corruption, lutter contre beaucoup de faits. On voit quelqu'un qui s'élève aujourd'hui, il est fait. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on doit laisser toutes ces tâches-là au ministre qui doit dire qu'aujourd'hui, c'est à lui de tout mettre fin? Des personnes censées, excusez-moi de le dire comme ça, des personnes censées qui réfléchissent comme il se doit, on doit se mettre déjà à l'idée que il y a certaines choses, quand je ne suis pas dans la règle, je ne peux pas faire. On prend l'exemple des chauffeurs, comme on le dit, les taximans et les roulages et tout. Mais yo, en tant que chauffeur, tu sais que aux anami kandati, au bimi quand même. Ouais, comme il kamba mentalité. Abimi pour anipa ebi kenanzela so bakale, au bimi sambon, on va ça à oli. Mais si un jour la prédisposition d'être de corrompre. La prédisposition. Non, mais après, ça, je suis maintenant dans le cadre où déjà nous-mêmes aussi, au bout d'un moment, il faudrait qu'on réfléchisse et qu'on essaie un peu de voir les choses différemment. Parce que là, on a tendance à se dire qu'on attend que quelqu'un vienne stopper ça, alors que nous-mêmes aussi, on peut essayer de stopper ça. Dans le sens où il y a certaines choses, on regarde un peu. Tu peux le faire. Au moins, que non, il y a en ordre. Nako futa. C'est possible. C'est pas impossible. C'est possible à réviser, bah, note, n'a pas l'examen, non. Tout ça. Il y a des choses comme ça, tu regardes, toi, personnellement. C'est possible. Je dois réviser. C'est possible que je révise. Parce que ça va te rattraper, comme on a dit, Claudia a dit à la citation, ça te rattrape un jour. T'as corrompu à l'école, mais quand tu arrives au travail, tu dois faire preuve de ce que tu as appris. Supposons. Bah, tu es devant le fait. Bon, t'as appris quoi? Voilà. T'es un informaticien, c'est ça l'ordinateur. Même pas ça. C'est l'habitude. Tu es un docteur ou un médecin. Voilà. Tu dois passer, voilà. Tu vas tuer les gens. Mais sérieusement. Bien sûr. Parce que déjà, quand tu on voit ça aujourd'hui. On a chirurgien. Tu corromps. Moi, je pense que c'est dans tous les domaines parce que je me souviens, j'ai beaucoup rigolé. Il y a un patron qui raconte, il dit, bon, ok, j'ai recruté des gens dans mon entreprise et il y a eu une fille qui est devant l'ordinateur, elle a appris l'informatique, elle est censée maîtriser ce qu'elle a appris, mais elle tremble, elle n'arrive à rien faire. Mais non, dites-moi, vous avez étudié l'informatique, vous ne savez pas comment ouvrir l'ordinateur. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez passé votre temps à corrompre? Et justement, là, les conséquences, au fait. C'est les conséquences. Mais bon, après aussi, c'est question de système. Hein. Le système, il est corrompu dans tous les domaines, comme on le dit. Si déjà dans les milieux éducationnels, on doit comprendre que nous, aujourd'hui, on forme une société de demain. Ce qui veut dire, on doit les apprendre. Si aujourd'hui, vous commençons aussi... par les plus petits. Bien sûr. Mais vous voyez, même les enfants de 5-6 ans corrompus, corrompent aussi. Mais oui, moi j'ai un exemple. J'avais ma cousine, à Komisona secondaire. Quand elle était à l'école, quand elle a un 0, elle savait qu'elle doit amener pour son monsieur le jus. Regarde ces zéros-là, oui. Moi, la soupe de 0, je m'a jus. C'est pas comme ça. Bon, la 0, on est fait qu'elle a cahier, quand elle a code, c'était un registre, donc elle se disait ça. Elle était en 3e, 4e primaire, quelque chose comme ça. Donc, elle se disait que. C'est pas Juju. Mais ça va nous, on a jus. Donc, à comprendre que monsieur, quand il y a 0, monsieur disait, tu dois m'amener les J, hein. Tu as eu 0. Est-ce que tu sais que tu as eu 0? Déjà, l'enfant. Ah, mais ça, une zala, avec un 0 à moi. Après, c'est 0 et après, tu dois l'amener les jus. Mais non, le problème, c'est à ce niveau-là. Et vous faites rien aussi à l'époque, voilà. Fallait aller dénoncer tout ça. Non, mais après, c'est ça, c'est là où je vais en revenir. Aujourd'hui, déjà, dans le système éducationnel, si on sait comprendre que aujourd'hui, les enfants qu'on forme, c'est la richesse de demain. C'est ce qui va créer une bonne société demain. Mais ceux qui t'osent accepter le système monaba corrompaka, les classe sans pour autant avoir quelque chose dans la cervelle. Mais on s'attend à quoi? Pour que demain, demain, cet enfant-là, comme quelqu'un dans la société. Plus loin, l'enfant finit ses études dans le système Nabiso, à l'école de la classe, a eu bourse, a eu visa, a eu autant ailleurs. Ok, merci beaucoup Divine, merci Claudia. On a parlé surtout des conséquences de la corruption. Dans cette première partie de la tranche matinale, on en parle. On va parler à la deuxième partie des causes, mais surtout des pistes de solutions sur la corruption. Mesdames et messieurs, on vous laisse avec cette petite musique de vous détendre, en tout cas, permettre en tout cas d'essouffler. On parle de la corruption. On va se retrouver après cette chanson, cette belle chanson que la régie nous propose.
Lotus moka koso alléluia. Awapo mata koso nguya. Guerre luka munitions zui wapi. Silence za amba basumuki. Et sina longo la kazaka badu. Bangomba nazoko isa sur ma route. Concurrence yango moko esizola. Piano, na rappeur te na konya netisola. Na mutuno na otika lotus loko la gimmick. Bango nyonso bosala baba me bana limite. Bosandule me bana manque état d'esprit. Yo vraiment instrumental bakoyo ko est qu'on a lyrics. Ochambanga na pana indusa esfando mbolo na kumba game na flow Emmanuel Poussa concurrence obeta kumba ba ekola tout ça mvula rapport kata babibale to kausa game ezavit webi na mboka facilité aveugle la zakit silence à lion tenio sala que babe ngambwa king ganga partout rendez-vous na micro awezakin ndoto ezakaka na rapé na bility Oeza flow ya Michael Jackson na Billie Jean na sali génocide na game botinda info na BBC Besprit faible bo luka wapi nzungu na ningisi position botinda misupo bao na kuta bana vite omona na te na moto a volcan ya neti briqué après couple na za sur kombo futur eko fuite na ebitan oyeke oti qualité no profiter nzela baike ba pia force à malade pour tirer attention na nga force à la fort camarade bango tout ba victime flow na nga na bamba accusé inspiration zato comprendre que polémique est rusé hein kodale les a faiblesse bozwa fineti kermesse na tellement un vieille école que fit ta rêve na nga na wendo botikela nga bulo bozwa mbanga na lolendo hein bozwa mbanga na lo parfois veza britalanga na viva na lo yembo nana de kwa moto po wa muniaka ya lo lemo na terra batalan et l'avenir est au glissé babuka ba principe sala nyonso po na succès chaque mélodie rêve po na ba e bazana pongi je ça la compliqué entre relation na cop na poni na yo ka côté aux années ti ba jeter ma profil pendant c'est en jeunesse des oignons na vie à profil nyonso na lingeza comme na famille na sourire na Miami so mama motivation zo se nourrir na miroir échec na mi mona li sous-souté la dernière mélodie yo ndoto ya game na sala rap occulte et lo kwa na obandelo tonga nyonso à zéro lokute zwa ki dessin cette vérité ye na vélo na boxe na ba mono kimi so ring to taché ba MC mena ye na flow clean Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Nous sommes de retour après cette belle chanson qui a été proposée par la régie. On parle de la corruption, cause, conséquences et surtout lutte ou piste des solutions. Dans la première partie de cette tranche matinale, avec des consultants très pertinents, on a eu le temps de parler surtout des conséquences de la corruption. On a évoqué une société malade, on a évoqué une société qui est privée des bonnes mœurs, qui est privée d'une croissance économique et surtout, c'est très important de parler de la croissance économique, c'est un pays où on est un pays sous-développé, on cherche les développements. Alors la corruption, c'est parmi ces méfaits, ces fléaux qui empêchent la société congolaise de sortir surtout de cette chambre noire. Mesdames et messieurs, et surtout les consultants ici sur plateau, on va aussi parler des causes de la corruption. On a parlé des conséquences, mais qu'est-ce qui cause vraiment la corruption? Qu'est-ce qui pousse les gens? Les causes, ça vient d'où? Quelles sont les causes de la corruption en tout cas? Bon, moi j'ai énuméré beaucoup de causes. Hein. Je crois que beaucoup de gens parleront de la pauvreté. De la pauvreté, je veux le dire. manque, voilà, on va le dire comme ça. Oui, ouais. mais il y a aussi par exemple l'impatience, l'avarice, la cupidité, je crois que Divine peut... La cupidité, là, on va beaucoup plus les dire dans les chefs des politiques. Ouais, l'irrespect des règles et l'incapacité d'agir et la soif excessive de faire agir. Donc, pour une personne qui n'a pas le pouvoir sur... par exemple, j'ai pas le pouvoir sur Divine, mais toi, tu en as. Et la soif excessive de te faire agir, je te dis, ben... tiens ça, maintiens-la un peu plus en prison ou bloque sa vie. On a connu ces exemples où les juges, son enfant a fait quelque chose de mal parce que lui, il est juge. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit que c'est lui la loi dans qui gère. C'est moi. Voilà, donc, une famille qui a beaucoup d'argent, qui vont aller donner l'argent aux avocats, beaucoup d'argent en tout cas pour que le procès soit en faveur de leur fils. Mais Azan a faute. Vous allez voir des violeurs, les bandas. On a vu ces familles qui n'ont pas d'argent pleurer comme ça. Pour impunité. Voilà. Baza victime, il y a qu'à impunité. Pourquoi? Parce que quelqu'un a reçu un pot de vin et logiquement, vous voyez que l'affaire peut se terminer ainsi.
Mais contre toute attente... En tout cas, je vais vous faire rire, je vais vous donner celui l'exemple. qui Lorsqu'on nous- a commencé à distribuer les cartes d'électeurs, j'arrive au centre, Ok. on me dit pour que tu y accèdes facilement, il faut donner l'argent au gars. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? La carte d'électeur, Mais c'est oui, hein, Pour, on a pour, vraiment pour vu accéder, ça. pour accéder pour Okota rapidement, Mbangu, l'impatience. Donc, c'est-à-dire, eux, ils ont déjà installé un système que Borozala wana bo attends, umela. Tchaki Kombo na liste. Voilà, tu sais, tu arrives aux Zap, combo ya wana, au moins, il y a 5e personne. Mais tu es étonné de voir Moutou, na roya aleki à côté Mbalamongo. Aleki même pas na rang. Un système qui est établi que Batouana va passer bon, on est bas les cas. Ah, on est où là? Mais ça reste impuni en même temps, ces systèmes-là, parce que déjà, je pense que dans ces centres, il y avait des personnes aussi beaucoup plus... Moi, j'ai vu quelqu'un qui a filmé. Bah oui. C'est très mal fini, d'ailleurs. Justement, le problème, c'est aussi, c'est ça. On connaît comment ces systèmes-là est déjà établi. Ça existe, ça se passe comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour y remédier? Moi, ce qui m'a sauvé, c'est que quand C'est ce qu'on doit j'arrive, faire. la gare, bon, j'étais là, j'étais arrivé très tôt le matin et j'avais mes frères à côté. Voilà, on venait à peine d'ouvrir le centre et ce que le garde dit quand il me voit, il dit mais je te vois à Innov. Il a commencé à me parler parce qu'il me voit passer à la télé et je vous jure, j'étais la première personne, en tout cas lorsqu'on ouvre le centre, j'entre directement. Okay. Sans passer par ces systèmes, mais je pense que la journée, les gens souffraient parce que on parlait de ces systèmes-là. Moi, je dis, on arrive très tôt le matin. Pour contourner le système, on arrive très tôt, qu'on soit le première personne, même s'ils vont faire entrer des gens. Nous, on est là, devant la porte, on est le première personne, on prend la carte. Parce que moi-même, j'étais même découragé d'y aller. Parce que je t'ai dit que si tu arrives à... Moi, je dois aller au travail et après, je vais pas traîner trop. Donc, j'arrive très tôt le matin pour faire ça. C'est ça aussi le problème. Je pense que si nous-mêmes, les corrupteurs, c'est nous qui corrompons. Mais aussi, on est corrompus. Oui, on s'est dit que voilà, on donne rien, c'est notre droit d'attendre. Peut-être que la règle sur place, c'est on vous sert par ordre d'arrivée. C'est-à-dire celui qui arrive le premier, celui qui accède le premier en premier et voilà. Alors si on s'est dit bah Asaf est venu en premier, non tu peux aller mon frère. Ah, moi je vais attendre, je suis la 5e personne. Personne ne donne de l'argent. Je pense que ces gens n'auront rien. Ces gens n'ont rien. Moi, ils vont pas refuser de servir en même temps, puisque c'est comme ça. On leur a placé, c'est le travail. Je pense pas que ceux qui te yokani, que non, on donne rien. Ok, le quoi, pour Pessimbo, Tokani centre. Ça va jamais se passer comme ça. Donc, il y a cette forme-là, je pense que la responsabilité est partagée. Et ceux qui veulent être corrompus, c'est-à-dire qu'ils se prédisponibilisent pour être corrompus. On a parlé de quelque chose du sang aussi. Vous avez évoqué ça. Le sang. On a ça dans les sangs. C'est pas chez moi. En tout cas, vous n'avez jamais corrompu, en tout cas. Bon, comment? Inconsciencieusement, oui, justement. Ça s'est passé. Je pense que quelque part. Je ne savais pas que ça, c'est la corruption. C'est pas que je savais pas, mais les retombées, je savais pas ce que ça pouvait me coûter. Mais après, bah, j'ai su que c'était pas bien du tout. Alors, tu parlais même des formes de corruption, tu peux les citer. Les formes de corruption, je crois qu'il y en a beaucoup et ça dépend de. Tu parles de manière consensueuse, en tout cas. Oui. Justement. Alors, ce que j'ai vu être répété un peu partout, c'était le 2, c'était la grande corruption et la petite corruption. Okay, la grande corruption. Alors, je vais commencer par la petite. La petite concerne une corruption bureaucratique, c'est-à-dire dans des administrations un peu, voilà, genre dans les bureaux. Parce que c'est là qu'on voit les politiques. C'est là qu'on voit. Chez la maman du marché. Les politiques, c'est la grande corruption. La grande corruption. Parce qu'on suppose que les politiques sont censés gérer les respects des règles dans la société. Donc, c'est eux qui régulent ces règles et les lois, et ils sont censés surveiller le respect. On dit agent de l'ordre, c'est-à-dire c'est lui qui doit s'assurer que l'ordre est respecté. Alors, si à son niveau, déjà, il est corrompu, c'est-à-dire que c'est une très grande corruption. Bon, très grande, j'exagère un peu. C'est une grande corruption. Et à un autre niveau, c'est une petite corruption. On parle de... Ici, en tout cas, il y a un langage. Lorsque Kangi, corrupteur ou quelqu'un qui a fait du mal, le biaza moibi, dans la petite corruption. Mais à Mouné, Kangi, on parle de détournement. Oui, mais c'est toujours la corruption. Mais il y a aussi une forme de corruption entre les deux camps, c'est-à-dire entre le petit et le grand. Comme vous avez dit, les pots de vin. C'est-à-dire moi,
je suis un privé, je suis dans le secteur agricole, etc. Et pour passer la douane ou passer quelque chose, je dois passer par un ministre Même ou les par pasteurs quelqu'un. corrompent. Voilà. Tout le monde croit. Et je pense que Tout le monde. je vais passer par le grand. Donc, je crois que c'est ça. Après, il y a ce que j'avais énuméré au début, la corruption matérielle et immatérielle. Ça entre encore chez les deux personnes, chez les deux camps. Immatériel, je l'avais souligné avec la corruption mentale. Immatériel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'outil ou un élément qui peut influencer votre Dans l'argent, quoi, on va dire. Voilà, il n'y a pas. Alors que matériel, il y a la présence d'un élément qui peut pratiquement influencer. J'ai parlé dans l'immatériel, il y a les croyances, par exemple, où on peut corrompre votre esprit, tout votre esprit, et votre façon de concevoir le monde, concevoir les choses. J'étais étonné de voir un rappeur, j'ai oublié son nom, qui a rallié les camps des gens qui pensent que la Terre est plate. Et aujourd'hui, c'est vraiment la guerre. Mais après, avant, on a souligné l'un de ses passages où il était contre ces histoires. Et l'autre camp l'a rattrapé et voilà. Matériel, vous le savez, c'est la forme de corruption la plus naturelle, hein, ce qu'on vit tout le temps. C'est-à-dire que je te donne de l'argent, je te donne un poste, je te promets ceci. Voilà, donc toutes ces formes-là. Ok, et Divine, tu as d'autres formes de corruption que toi, tu as énumérées Moi, j'aimerais juste rajouter pour beaucoup plus d'explicité. Hein, ok, avec des exemples aussi. Ok. Ouais. On va parler de la fraude. Dans tous ces deux cas-là, il y a la fraude aussi, dans le sens où tu sais très bien que tu n'es peut-être pas en ordre, tu n'as pas rempli les règles et tout exactement, mais tu dois arriver à cet endroit-là. Tu dois être là où les autres sont, mais tu sais que tu n'es pas en ordre avec peut-être les frais. À l'école, on a vu ça, hein, tu n'es pas en ordre avec les frais. Mais oui, nous, on voyait les gens à frauder, à Zumbo, à Pessi, peut-être à gaz, n'importe, pour à côté. C'est des fraudes. Alors que moi, je blâme un tout petit peu les autorités de ces établissements-là. Pourquoi? Parce que on entendait comment est-ce qu'ils en parlaient. Hein? On nous fait savoir que voilà, vous fraudez à la porte, mais qu'est-ce que vous étiez en train de faire pour essayer de décamper cette situation-là? Depuis une école. Oui. Ouais. La corruption. Et aussi, il y a les pots de vin, comme Claudia le dit, le pot de vin où, là, maintenant, c'est pas tout le monde. Aujourd'hui, on entend tout le monde parler de pot de vin. On se dit, avec un $10, tu peux essayer de faire. Mais on va pas oublier, il y a la conjoncture du pays. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, au moins, la Seigneur à 2000, à 2000. Mais oui, on a entendu des gens comme ça. Pesa à 2000, de Sunyo, comme il passe. Billet 5000, mais t'as à 1000 francs. Pesa 1000 francs. Donc, aujourd'hui, en tout cas, il y a même pas moyen de se dire, il faut corrompre, il faut nazanambon et belli. Ça dépend de l'endroit où tu te retrouves, en tout cas. Oya koute siga mambo yo wando raisonner dans ça, yemo wa ya fongwa me biso, pesanka ozanao. Et tu te rends compte que non, voilà, ça devient normal. J'arrive quelque part, je dois accéder peut-être à une salle, je dois accéder à un bureau ou à un poste peut-être. Mais voilà, on vient vers moi et on me demande peut-être, yo pesa un rabou et puis au côté. Et aussi, il y a l'extorsion. Il y a l'extorsion qu'il ne faudrait pas oublier dans toutes les formes que Claudia a énumérées. Il y a ces exemples qui rentrent en cause et tout. Nous, aujourd'hui, on va pas aussi oublier, hein, moi, je suis une jeune femme, aujourd'hui, je vais parler des formes de corruption, aujourd'hui, que les jeunes femmes aussi subissent. C'est pas que l'argent. Aux universités, en tant qu'étudiante, on sait comment ça se passe. Il y a aussi le côté immatériel. Subir, je pense pas que c'est le terme les femmes aussi sont dans non, je vais donner un exemple. La corruption de la forme immatérielle. Non, je vais donner un exemple pour que vous puissiez comprendre en quoi est-ce que c'est les femmes qui subissent le plus. Dans le sens où une jeune femme, hein, elle est jolie, elle a ses atouts à elle et tout, azuité. Azuité parce qu'elle t'a bien ou azuité parce que... Non, j'aimerais qu'elle finisse. Azuité. Oui. Non, quoi, c'est bien, on va tous les deux pour comprendre que non, la femme est quand même aussi butée à ces niveaux-là. Elle ne réussit pas. Elle a ces soucis-là de pouvoir comprendre, mais j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, mais comment est-ce que je suis coincée? Bah, saigner, mbongoté, ninité, je vais utiliser les termes qu'on entend, hein, dans la bureau et tout. Bon, c'est aïe, aux âmes, moi, s'il faut moi. Dans le sens où, vas-y, sois ouverte, ne sois pas renfermée. Les PST, point sexuellement transmissible. Ah, ça, c'est ça, les PST. Ah, ok, d'accord. J'apprends ça, je ne connaissais pas. Et qu'est-ce que cette fille-là fera? A proposé Pembon, Abibon, si vous voulez, je peux dénoncer. toujours...
Il faut dénoncer. Et tu te rends compte que la personne que tu dois dénoncer, c'est quand même aussi quelqu'un qui a du pouvoir comme... Bon, Divine, tu avais dit dans les deux cas. Oui, dans le camp où maintenant, je reste toujours, c'est la femme. Hein, non, ça finit là. Elle propose l'argent. Elle propose l'argent, baboui. Parmi les causes de la corruption, je me dis aussi que le pouvoir, c'est parmi les causes. Parce que les gens détiennent un pouvoir abusif. Ils l'utilisent de manière abusive. On a parlé de l'avidité, mais qui emprisonne aussi. Parce que l'avidité, ça n'est pas dit qu'il ruine à la fin. Le cas de la fille, moi je comprends. Ça existe des filles qui se sont retrouvées devant une situation où il fallait corrompre. Mais pourquoi il faut corrompre? Quand tu n'as pas des points, il y a la deuxième session. Dans ces cas-là, oui. Mais attends, à pouvoir les canadiens. Vous savez, il y a des choses qui se passent. À se retrouver ce qu'on a comme roba, il que non, il faut les canards. C'est quoi PCGD, PG quoi? Bon, ça c'est moi. Oui, c'est pas un problème. Mais je dis PS. Elle se retrouve dans ces cas-là. Non, mais non, c'est en fait dans le sens où on comprend que cette fille-là peut-être a autre chose à donner plus que ça. Ces monsieur-là comprend que j'ai pas vraiment besoin de. Et dans l'autre camp, dans l'autre camp, quel camp? Dans le camp. Vous avez dit vous allez prendre. Ah oui, ça c'est maintenant des femmes. Excusez-moi de dire insensées peut-être. Je peux citer ces termes-là comme ça. Dans le sens où elle comprend que non, moi si faut. À jouer jeu quoi. Elle viendra pas subitement comme ça. Faut moi bon papa est non. Ça passe par des petits jeux de séduction peut-être. De temps en temps, monsieur wana pour côté na bureau. Ça c'est volontaire. Il y a mon code déjà elle est prédisposée comme ça que non voilà. Je sais que là peut-être j'ai pas $300 pour corrompre parce que comme aujourd'hui corruption c'est souvent oui na $5 bah tu le point. Aujourd'hui on entend peut-être que non voilà pour que tu puisses réussir tu dois amener peut-être $300. Merci beaucoup. 500. Merci Divine. En tout cas on va rapidement prendre les réactions des personnes extérieures et on va revenir avec la dernière question sur comment lutter contre la corruption parce que c'est la question où vous allez donner vos pistes de solution rapidement. Prenons ces éléments et on se retrouve juste après. Bon, cette corruption, ils ont en plaire, c'est que moi que comme ils ont déjà par terre, donc entreprise, même sur salaire d'entreprise, même si vous avez une ligne d'administration, même si vous travaillez à la banque, s'il y a la corruption, donc fin de fin, vous chutez. Ceux qui n'ont pas corrompu, ils ont corrompu, ils sont tous libres. Est-ce que compagnie ne compte pas? L'émergence, c'est quoi ça là? Non. Bon, on a cité le bino forme et même l'administration, ceux qui corruption, les alliés, donc même une église, même dans la classe, et surtout dans la classe à l'élo. Ceux qui total l'élo, éducation et bana, ils ont vraiment avancé à cause de la corruption. Professeur, même si moi na katani boya moi na corrompre pour na si moi na a passer classe mais na moi na mutu pene zo mala mutu yango pene zo ko sa société na biso donc na ba entreprise na biso s'il y a la corruption neti baza na besoin baza ko engager bato baza na besoin ya ba bagage bato baza na bagage moko pe garni maintenant msusu yo noko ko so azuyo atio ka wana compétence ezate matio ka wana o oye ko la ka wana. Tout ça, ils vont faire partir des jeunes à la milieu pour ça détruit les pays, ça détruit la société. Dans un pays ou bien dans une société où la corruption est au premier plan, cette société n'avance pas. Même ce pays n'avance même pas aussi. Vraiment, la corruption, c'est une chose donc à bannir. Mais les conséquences, il n'y a même pas l'avancement. Regarde un peu. Dans un milieu où la corruption bat son plein, vous verrez vous-même que les choses n'avanceront même pas. Il n'y a même pas un épanouissement. Parce que tout le monde a besoin seulement de voir, tout le monde a besoin seulement de voir quoi? De prendre quelque chose, de mettre dans leur poche. Ils oublient que l'argent là, qu'on les corrompt, c'est l'argent qu'on peut mettre ça dans la caisse de trésor public. Vraiment, je vous dis que toute société où la corruption
et au premier niveau, cette société n'avance pas. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour après ces éléments. En tout cas, n'hésitez pas d'envoyer vos commentaires, vos avis sur la question de comment lutter contre la corruption. Nous allons lire vos commentaires et dans nos prochains rendez-vous, on prendra les temps, en tout cas, d'en discuter. Je reviens sur cette même question. Je vais les poser à nos intervenants du jour, à Divine et à Claudia, qui auront droit à répondre à cette question. Comment, notamment, lutter contre la corruption dans les écoles, dans les institutions et un peu partout dans notre pays? Comment lutter? Déjà, j'aimerais commencer avec un point qu'on a eu à pas mal déjà énuméré ou effleuré comme ça sans le savoir, c'est celui de dénoncer et en parler. Le plus gros problème maintenant que l'on vit aujourd'hui, c'est qu'on se pose la question, je dénonce chez qui et après c'est quoi la suite, vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on a eu à voir pas mal de cas où voilà, j'allais dénoncer, hein, il y avait des cas sur les réseaux sociaux, j'ai filmé comment est-ce qu'il y a un acte de corruption, mais après on retrouve la personne qui vit sa vie calmement, la personne reste impunie, ça démoralise au fait sur le fait où aujourd'hui s'il y a un acte de corruption comme ça, je me propose à aller dénoncer, mais c'est une piste de solution qu'aujourd'hui on doit se dire que on ne peut pas s'en passer. Pourquoi? Parce que si nous ne dénonçons pas, il n'y aura pas de solution malheureusement. Et si aujourd'hui on se permet d'en parler, ne nous lassons pas en parlant, il y aura peut-être une solution. Et aussi, j'aimerais parler des campagnes de sensibilisation, dans le sens où aujourd'hui, certes, c'est difficile parce que il y en a déjà 10 000. Il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation contre la corruption, lutte contre la corruption, ouais. Le gros souci, c'est que si je peux me permettre de le dire comme ça, on n'est pas écouté ou peut-être qu'on ne nous donne pas cette place-là. Mais il y a aussi des outils de communication aujourd'hui, les réseaux sociaux, il faudrait dénoncer. On n'est pas écouté. Ceux qui dénoncent, ceux qui dénoncent, en fait, dans le sens où on va prendre à l'école peut-être. Je sais qu'il y a mon monsieur qui vient me dire, voilà, pour que tu aies de points, pour que tu passes de classe, tu dois donner de l'argent. Moi, je n'ai peut-être pas cette rapidité-là. Juste, voilà, tu dois rassembler tes preuves. Tu dois te dire que voilà, monsieur m'a dit ceci pour que je puisse passer de classe, je dois corrompre. Tu te vois mal dépasser. Je pense qu'il y a même un numéro vert hein, où il faudrait appeler. Si mais on l'a déjà mis en place, un numéro vert, il faudrait écrire ou appeler pour notamment suivre les cas de corruption. Le problème, c'est que ça reste impuni après. Vous voyez, quand déjà 2, 4, 5, 6 personnes, une société comprend que... C'est ça. Quand la société déjà comprend que non, ça reste impuni, ok, il y a le directeur en haut déjà n'a fouillé, mais hasard à directeur en place naé, il continue d'exercer son pouvoir. Et puis, c'est toi, je te détruis peut-être comme ça, on te dit, voilà, ce que tu viens de faire, on te récale dans cette entreprise ou dans cette université, on te récale pourquoi tu as eu à dénoncer. Tu n'es pas peut-être passé directement par la hiérarchie pour dire que non, voilà, il y a eu tel acte et tout et tout. Tu en as peut-être en parler à quelqu'un, 2, 3 personnes basées contre un système voilà, vous avez trouvé une façon de pouvoir en parler et dénoncer, mais yonde au commis psycho yonde au commis fautif. Si c'était au travail, bah licencié. Pourquoi? Parce que au dénoncer chef Ponanini, lui c'est le chef, c'est le pouvoir, il fait ce qu'il veut. C'est en fait ça. Il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation qui se fait déjà aujourd'hui et il y a pas mal de personnes qui luttent en dénonçant, en pointant du doigt que non, voilà, il y a un système comme ci, comme ça. Mais moi, j'aimerais parler, pour en lutter, justement, il faudrait que nous-mêmes déjà, hein, en tant qu'êtres humains, ayons une bonne moralité, en fait. C'est en fait ça le problème. Aujourd'hui, on peut se permettre de dire que voilà, je dénonce Claudia, je vais dénoncer Azaf, mais la moralité, si elle n'est pas bonne, on ne continuera que de purger cette peine-là de corruption. Aujourd'hui, on est là encore. Mais en tant que personne normale, censée, s'il y a une bonne moralité, les valeurs seront bonnes. Et on mettra la corruption de côté. Pourquoi? Parce que toi, déjà, en tant que personne normale, avec une bonne moralité, tu peux pas te permettre de prendre cet acte-là ou ce système de corruption et normaliser ça, dire que non, voilà, c'est un système qui doit faire avancer. Merci Yvine, en tout cas, ça c'était tes pistes pour lutter contre la corruption. Je poserai la même question aussi à Claudia Mangola, qui a commencé par parler que la corruption finit toujours par nous rattraper. Quelle piste de solution ou comment faire pour lutter, notamment contre la corruption? Donc, je pense que les voies proposées par Divine sont bonnes. Je crois que pour moi, je vais utiliser les mêmes voies, mais après, parce que c'est tout un système, il va falloir commencer par les bases. J'ai oublié les noms de l'auteur pendant que Divine parlait. Je voulais vraiment me souvenir du nom, mais ça m'a échappé. Il a dit, le monsieur, il a dit que la corruption, elle est grave, voilà, dans son stade normal. Okay. Elle est grave, mais elle est encore beaucoup plus grave lorsque ça se passe dans un milieu éducatif et chez l'État. C'est-à-dire que dans les deux camps, on ne peut retrouver aucune forme de corruption.
certes, la corruption, c'est mauvais, on le sait, mais pas chez l'État ni à l'école. À l'école, parce que c'est la base. Bon, je parle de l'école, je parle des milieux éducatifs. Hein. Il y a l'école, il y a et rééducatif aussi, les prisons. Voilà. Alors, il faut qu'on ne retrouve pas déjà à la base la corruption dans ce milieu. Pourquoi? Je vais prendre l'école parce que c'est là où on apprend les bonnes manières. Voilà, quand tu loupes quelque chose, on dit que l'école c'est un milieu éducatif complémentaire, c'est-à-dire que tu peux en avoir déjà à la maison, mais l'école, bakisi paye au cause on open à l'école, nda coupé bakisi. Et après, quand tu loupes déjà les bonnes manières ou la façon de la bonne manière à suivre, le schéma normal à suivre, et que tu te dis qu'il y a un sentier qu'il faudrait emprunter pour arriver quelque part, et tu empruntes ça, c'est fini, toute ta vie éthique à l'IO. Raison pour laquelle, moi je le dis, c'est pas toutes les personnes qui sont corrompues ou ceux qui sont des corrupteurs aujourd'hui à la tête des institutions publiques et tout ça, ce sont pas forcément des gens qui ont été comme ça à l'école. Hein. Peut-être que na cheminement na ye akutani na processus wana peu comme normal. Peut-être que quand ils voulaient accéder, ou peut-être même pour accéder à ce poste-là, il fallait quand même que tu aies moins kanyaka. Kanyaka, ça veut dire moins bon, ouais. Finalement bon, pour bachao wana. Peut-être que c'est ça, et atikali bongo. Donc je pense qu'il faut ce système, c'est un grand processus. Il ne suffit pas seulement de dénoncer, encore mieux de s'assurer que là où on dénonce là, c'est fiable et qu'il y aura une suite favorable. Et après, les répercussions sur nous, à l'université, on le voit, beaucoup de gens se disent qu'ils gardent des silences parce que si tu dénonces ce prof parce qu'il est ami avec l'autre prof, et surtout, tu vas écouter que le prof, c'est l'ami à l'ami du président. Donc, t'as peur. Oui. Donc, il faudrait que les institutions ou les partis qui sont censés recevoir les requêtes des dénonciations soient fiables, transparentes et surtout qu'ils ne pratiquent pas l'impunité. Donc, je pense c'est pas seulement un schéma facile à... Ok, Claudia, en tout cas. C'est un long processus. Plaisir. Mais après, il faut ébananer à la base. Plaisir, en tout cas, Claudia, de t'avoir sur ces plateaux. C'est déjà la fin de ces tranches matinales. Merci beaucoup. J'aimerais encore te remercier. Je voulais, en tout cas, dire merci aussi à Divine Kapasuila pour la présence, la prestance et les interventions pertinentes. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous avez vu que nous sommes arrivés au terme de cette tranche matinale, mais pas au terme de votre chaîne Innov Télévision. On va encore vous amener dans la dimension créative et la dimension de l'innovation. Je vous dis à bientôt, mais restez branchés sur les programmes d'Innov Télévision. Bye bye. Lisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.